10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Le grand moment est arrivé, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce mercredi 28 janvier, demain 21h, on vit et on revit ce truc fou. 18 matchs de Ligue des Champions en simultané, 18 matchs de Champions en même temps pour savoir qui fait top 8, qui fait top 24, et c'est encore plus chaud que la saison dernière. Le top 8, c'est absolument bouillant même. On a un quatuor Arsenal, Bayern, Real, Liverpool entre 21 et 15 points qui est relativement confortable, mais ça fait qu'il reste 4 places et on a actuellement 8 équipes qui sont à 13 points. Paris, Newcastle, Chelsea, Barça, Sporting, City, Atleti, Atalanta, tous à 13 points, se battent pour les 4 places restantes. Pour le top 24, on a quasiment tout le monde qui peut encore le faire. Je crois qu'on a seulement 4 éliminés avant cette dernière journée sur les 36. Comme d'habitude, j'ai sorti le super ordinateur Opta. Je suis aussi allé faire un petit tour du côté des cotes et j'ai mis un petit euro sur tous les favoris qui gagnent. Ça donne une cote à 10 000. Sympa. Sous la main, j'ai donc ce classement prédit d'Opta. J'ai le simulateur de l'UEFA qui va être critique. On va rentrer nos scores en fin de vidéo et ça donnera le classement. Je vais vous faire aussi dans l'ordre de 5 à 1 mes 5 matchs à suivre en priorité de la soirée. Avant qu'on démarre, j'ai 2 choses à vous dire. La première, comme vous le savez, si les codes que vous avez vus vous intéressent, si vous voulez parier sur cette soirée de multiplex, avec le lien en description, vous avez la meilleure offre de bienvenue de France. Votre pari, il est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € en cash, donc pas de risque sur le premier pari. Et en plus, au moment de l'inscription, après avoir fait votre premier dépôt, vous recevez immédiatement 10 € supplémentaires en cash. Chaque utilisation de ce lien en description, chaque premier dépôt me rémunère. Donc merci si vous avez prévu de le faire, si vous l'avez fait par le passé, merci à vous. Et si vous avez prévu de le faire sur cette soirée de Champions, merci beaucoup. Winamax, c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs. Faites attention, la plupart du temps on perd évidemment. La deuxième chose, c'est que on a ce top 24 qui va être dessiné demain soir. Vendredi du coup, ça veut dire tirage au sort et on se retrouve en live. On fait toujours les petits lives, tirage au sort sympa. On a fait celui de la Coupe du Monde il y a un mois avec Stan. On se retrouve vendredi midi en live pour ça, peut-être un petit peu même avant midi, parce que je pense que c'est midi ou midi 30, l'heure du tirage. Alors, qui survit? Actuellement, on a donc 4 clubs qui sont mathématiquement éliminés avant cette dernière journée. C'est l'Eintracht, le Slavia, Villarreal et le Kairat Almaty. Pour Francfort, quel désastre. Ils avaient littéralement démarré leur campagne de Ligue des Champions par une victoire 5-1. Qui aurait pu prédire qui sortait derrière. Ensuite, Benfica, Bodo, Pafos, Copenhague, l'Union Saint-Gilloise et l'Ajax, ça sent pas bon. Des probabilités d'atteindre le top 24 qui sont entre 8 et 27%. Même si je pense que pour Benfica, Bodo et Copenhague, c'est pas tant lié aux permutations nécessaires, mais plus à la force de l'opposition qu'ils rencontrent. Benfica reçoit le Real, l'Alvaro Carreras Ico, gros match. Bodo se déplace au Metropolitano contre l'Atleti, pas évident bien sûr. Et pour Copenhague, c'est encore pire, il se déplace au Camp Nou, dans le Rounier Bargico. C'est des matchs qui sont vitaux pour toutes ces équipes. Le Real joue le top 8, l'Atlético joue le top 8, le Barça joue le top 8 et leurs adversaires jouent le top 24. Benfica Real, très très sympa, je pense. Je l'ai mis dans mon top 5, il est dans le top 5, on va en parler. Ensuite, il y a les clubs qui sont sur le fil. Bruges, 41,7% de chance de se qualifier, 58,3% de passer à la trappe. C'est encore plus fou pour Bilbao et Naples, où c'est grosso modo du 50-50. PSV, c'est du 55-45. L'Olympiakos, 57-43. Et après, on a Monaco, Leverkusen et l'OM. 72% pour Monaco, 92% pour Leverkusen, 94% et quelques pour l'Olympique de Marseille. Leverkusen et l'OM en très bonne voie, même si c'est pas mathématiquement fait, ce qui donne quand même une certaine saveur au Bruges-OM. Très intéressant, comme on a dit, Bruges, ils sont là à 41,7% de chance de se qualifier top 24, Marseille 94, même avec une défaite, Marseille pourrait quand même rester dans le top 24, ça serait mieux de prendre des points, avec des points c'est sûr, ils y vont, même avec un point ils y vont, mais surtout le méga match, le match qui m'intéresse le plus, et on commence à le voir, le sentir ici. Vous avez vu ce club à 50-50, Naples. Qui est-ce qui joue Naples? Chelsea. Naples à la maison, de manière réaliste, doit gagner pour passer. Je pense qu'il y a peut-être quelques permutations qui peuvent les faire passer avec un nul, mais grosso modo, ce serait très difficile. Je pense qu'il leur faut une victoire. Il leur faut une victoire contre Chelsea pour que le champion d'Italie en titre ne sorte pas en compagnie du Slavia, du Kairat, l'Ajax, Pafos, etc. Ça ferait mal quand même, niveau standing, niveau réputation. Naples, Chelsea, méga match. Et aussi parce que Chelsea, quand on parle de qui fait top 8,
Chelsea joue le top 8. Et pour faire top 8, ce Chelsea qui a 13 points actuellement doit gagner. La bataille pour le top 8, elle est beaucoup trop intense pour toutes ces équipes. Je pense qu'un match nul te sort du top 8. Parce qu'il y en a tellement. Il n'y a aucune rencontre directe à part Paris-Newcastle. C'est vrai, 6 contre 7, méga match. Mais sinon, il n'y a aucune rencontre directe entre les autres. Il n'y a pas Atleti-Atalanta, Sporting-Barça, etc. Donc tous vont avoir l'opportunité de gagner. Je pense qu'ils doivent gagner pour passer. Et donc, on a dit 8 équipes à 13 points. Mais il y a aussi les Spurs qui sont à 14 à la 5e place actuellement. Il y a aussi l'Inter et la Juve qui sont à 12. Je dirais 11 équipes pour 4 places. Arsenal et le Bayern sont sûrs de faire top 8. Liverpool est à 94,5% de faire top 8. Ça devrait passer pour eux. Ils jouent Karabakh à Anfield sur cette dernière journée. Le Real est à 84% seulement, entre guillemets, malgré leurs 15 points et le fait qu'ils aient aussi une très bonne différence de but, plus 11 même en différence de but. Donc ils sont bien. Je vais partir du principe que le top 4 actuel, quand même, Arsenal, Bayern, Liverpool, Real, est relativement confortable. Tottenham, malgré le fait qu'il soit actuellement 5e, pour Opta, c'est grosso modo du 50-50. Il joue contre l'Eintracht, qui est déjà éliminé. Il faudrait que ce soit un vrai choke, mais on sait que Tottenham, ils en sont capables. Donc pour Opta, ça c'est du 50-50. Et donc ça nous fait 2 équipes qui sont actuellement pas top 8, et que pourtant Opta voit passer top 8. C'est le Barça, à 80% de chance de probabilité, et City à 60%. Alors le Barça, on en parlait justement en fin d'année dernière, on disait 10 points seulement, mais l'année dernière, le cut-off, c'était 16, et ils ont des matchs contre Slavia et Copenhague. Ils ont battu le Slavia un peu difficilement, mais ils l'ont fait. Copenhague maintenant à la maison, deuxième cote la plus basse de tous les 18 matchs. 1,12 pour le Barça dans cet affrontement contre Copenhague. Normalement, ils le font. Et City, on a dit aussi pourquoi est-ce qu'Opta voit City passer. Galatasaray, pas facile, mais Galatasaray est sûr de faire top 24, 99,9% pour les Stambouliotes de finir top 24. Donc grosso modo, ils n'ont rien à jouer sur cette rencontre, peuvent pas aller chercher le top 8, peuvent pas sortir du top 24. City, à la maison à l'Etihad, son côté à 1,19, c'est aussi une des cotes les plus faibles de cette soirée. Donc voilà, normalement, Barça et City le font. S'ils le font pas, si Barça ou City, ou les deux, sont pas dans le top 8, ça veut dire qu'il y a eu une grosse surprise. Ça veut dire que la soirée, elle a tourné bizarre. Ça, c'est un truc à suivre. Enfin, je dirais dans ce top 8, pour le PSG, c'est hyper intéressant. 53,7% seulement, un coin flip. 46% en playoff. Bon, après, sur ce tableau, ça leur donne 62%. J'ai pas trop compris la disparité entre les deux. Mais disons que c'est pas joué et que ce but de Luis Suarez, là, la dernière fois, dernière minute contre le Sporting, ce point que le Paris Saint-Germain a pas pris, il fait mal. La réalité de la situation pour eux, c'est qu'il faut battre Newcastle au Parc des Princes. Il n'y a pas trop à réfléchir. Une victoire contre les Magpies à la maison. Newcastle qui vient de battre le PSV Eindhoven 3-0 il y a quelques jours, et qui a perdu ensuite à St. James Park contre Villa 2-0. D'ailleurs, ils ont un programme là qui arrive, c'est Parc des Princes, Anfield, Etihad. Ok, à la maison contre Brentford, et ensuite ils retournent sur la route, Tottenham à Tottenham, Villa à Villa Park, et City à l'Etihad, cette fois en Première Ligue. Ça va pas mal enchaîner du côté de Newcastle. En plus, il pourrait y avoir des 16e de finale dans l'eau, parce que pour faire top 8, il faut battre Paris au Parc des Princes. Opta estime ça à 26% de chance de se produire. Avec une victoire au Parc, Newcastle effectivement fait top 8. C'est ça la situation pour eux. Ils restent dans ce classement les Italiens qui sont assez mal embarqués. Atalanta, Juve, Inter, c'est 13, 7, 6% de chance de qualification. Dortmund à 1,2%, donc grosso modo, quand t'es pas parmi les 8 équipes à 13 points sur cette dernière journée, c'est difficile. Et après, on a parlé de l'Atleti, c'est ça qui rend aussi la tâche de Bodo difficile, c'est que l'Atleti doit gagner pour être top 8. Ils sont très border, c'est du 50-50. Le Sporting pourrait finir à la mauvaise place, 9e, 10e peut-être. Opta leur donne 37% de chance de faire top 8. Avant de faire le tableau final, quel match regarder? C'est peut-être un hors-sujet, parce que peut-être que tout le monde, effectivement, va regarder le multiplex. Perso, je me souviens l'année dernière encore, l'expérience visuelle et télévisuelle du multiplex, perso, j'avais pas adoré. Je me demande si je vais pas plutôt focus sur juste un seul match pendant au moins 70 minutes, et après, à la fin, quand là, ça devient important pour les permutations, effectivement, là, me brancher sur le multiplex pour le dernier quart d'heure. Donc, quel match regarder? Je vais les classer de 5 à 1, mes 5 matchs préférés de 5 à 1. Il n'y a pas dans le top 5, je crois que c'est pas une folie de dire, il n'y a pas dans le top 5 Arsenal Kairat. Le premier contre le 36e, bon courage aux commentateurs de ce match-là. À la 5e place, je mets Monaco-Juve, club français qui cherche le top 24, contre cette Juve de Spalletti très intéressante qui cherche le top 8, jouable pour les deux. J'ai un petit peu peur pour l'ASM dans cette rencontre, je vais pas mentir, et j'espère qu'ils finissent top 24. Il faut aussi que ça tourne bien en leur faveur ailleurs, parce que
pense la Juve les bat. 4e place, Benfica Real. Franchement, on arrive dans le très costaud. À Lisbonne, à la maison, on peut imaginer une grosse ambiance si Benfica se met à mener tôt. C'est à regarder en parallèle du multiplex. Et si le Real fait pas vite le taf, peut-être ça devient un des matchs pivots centraux de la fin de soirée. 3e place, Bruges-Marseille. Est-ce que l'OM valide son billet, fait top 24 et où? Ce qui nous donne des indications sur qui est-ce qui prenne en play-off. Très intéressant, pour moi, Marseille a tellement de qualité. J'espère les voir faire un beau petit parcours. J'espère, je dis depuis le début, le succès de la saison marseillaise, c'est se qualifier pour les 8e de finale. Que ce soit en faisant top 8, ça allait être difficile toujours, ou en passant ce tour de play-off. On verra l'adversité en face. Nwaneri n'est pas qualifié, mais donc le retour de Greenwood en patron, en Belgique peut-être, comme contre l'Union. Très intéressant ce match, je le mets sur mon podium. À la 2e place, j'ai déjà commencé à en parler, Naples-Chelsea. Chelsea cherche le top 8 avec une victoire quasi sûre que ça le fait. Par contre, c'est victoire obligatoire et c'est victoire absolument obligatoire pour Naples aussi qui doit gagner pour survivre. Naples-Chelsea avec des gros enjeux, très intéressant ce match. Mais pour moi, le tout premier et celui du coup que je vais regarder, je pense, pendant bien au moins la première mi-temps claire, on verra comment ça tourne et peut-être 70 minutes, PSG-Newcastle. C'est facile, c'est le 6e contre le 7e. Ils ont tous les deux 13 points. Ils ont tous les deux aussi un goal average de plus 10. C'est le seul match des 18 où les deux peuvent faire top 8. Avec de vraies probabilités de le faire. Je veux dire, pas 1% ou 2%. C'est le seul match où les deux, s'ils gagnent, ils sont top 8. Ça, c'est pas un scénario qui existe ailleurs. Donc, méga match qui nous permet d'évaluer un petit peu si le Sporting, c'était juste manque d'efficacité, s'il y a quelque chose de plus chronique, où en est le Paris Saint-Germain dans son développement alors que février, mars, etc. arrivent. Peut-être que je serai happé par les sirènes du multi, c'est possible, si ça devient un petit peu fou, mais pour l'instant, mon plan c'est de commencer avec Paris-Newcastle, comme j'ai dit, au moins la première mi-temps, et d'aviser ensuite. Et donc, mon classement pronostiqué, qu'est-ce que ça donne? Je suis allé sur le site de l'UEFA, j'ai rentré mes scores, je vois Paris battre Newcastle, 3-1, City Galatasaray, 2-1, je vous laisse voir tous les scores ici, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Le Real qui le fait quand même à Lisbonne par exemple, 3-1, Marseille qui le fait contre Bruges, 2-1, le Bayern qui éclate le PSV, pourquoi pas Naples qui bat Chelsea. Naples qui bat Chelsea à la maison et qui se qualifie top 24. La Juve qui le fait contre Monaco, mais apparemment Monaco résiste. Ça nous donne donc sur ce classement Arsenal 1, Bayern 2, Real 3, Liverpool 4, le Paris Saint-Germain qui monterait à la 5e place. Donc si tout ça se produit, Paris prend une très belle position. Barça 6, Sporting 7, incroyable. Quelle saison ça ferait pour eux. City 8, et ensuite on a Tottenham 9, Inter 10, Juve 11, Atleti 12. La grosse mauvaise opération du soir pour l'Atleti que j'ai mis, oui, seulement faire le nul contre Bodo Glimt. Avec une victoire de l'Atleti, il passerait à la 9e place. Si c'est une victoire avec plein de buts, il pourrait passer devant City. Bien sûr, tout est jouable pour l'Atleti. Si on remet le match nul, Newcastle est donc 12, Chelsea 14, grosse descente pour Chelsea, Atalanta 15, Marseille 16. Marseille 16, ça veut dire qu'il jouerait contre Leverkusen ou Dortmund. On verra, on aura le temps de parler de ça. Et ensuite, Monaco, qui prend la 23e place, pas faux souci, et l'Union, incroyable, qualifiée top 24. Les Néerlandais, rest in peace. Malheureusement, l'Ajax, pas assez, malgré leur victoire contre l'Olympiakos, qui a pour le coup, c'est un méga match, on aurait pu en parler. À Amsterdam, Ajax, Olympiakos, pour une place top 24. Bon là, les deux sont éliminés. Terrible. Et Benfica avec une défaite contre le Real Madrid, donc il reste scotché tout en bas. Voilà. Qu'est-ce que va donner cette soirée? Qu'est-ce que vous sentez? Mettez-moi tout ça en commentaire. On va se régaler demain. Prenez soin de vous, à demain pour le débrief. Il y a une Draft League des Champions qui arrive avec Stan, on sera en live pour le tirage. J'ai une vidéo historique dans les cartons qui arrive samedi matin. Très grosse semaine. Donc merci d'être là comme toujours. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se dit à demain. Bisous.